Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech Actu. On est le 14 mars et on va voir ensemble ce qui s'est passé durant ces derniers jours dans l'actualité high-tech. Et on commence tout de suite avec une news concernant Fortnite. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une campagne d'invitation qui a été lancée et qui va permettre aux personnes sélectionnées de tester en avant-première la version iOS qui devrait arriver dans quelques temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous inscrire et donc pour pouvoir tester cette application, donc Fortnite, qui est le jeu à l'identique de la version PC, PlayStation, Xbox. Il vous suffit en gros de suivre un lien que je vous mets donc dans la description. Donc le lien c'est cette page-là, c'est le site de Epic Games, donc ceux qui font le jeu Fortnite. Et vous avez juste à mettre donc votre email et ils vont sélectionner des personnes à qui ils enverront un lien pour télécharger l'application sur l'App Store et donc pour le tester sur iPhone, iPad. Alors on a la liste du matériel qui est autorisé. Il faut minimum un iPhone 6S ou SE, un iPad mini 4, un iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 avec iOS 11. Donc voilà, il vous faut au moins ça. Et donc ce qu'on apprend aussi, c'est que ça va être cross-platform, ce qui fait que si vous jouez sur iPhone ou sur iPad, vous allez affronter aussi des personnes qui seront sur PC, des personnes qui seront sur Xbox ou sur PlayStation. Donc voilà, faut vous attendre à avoir des gars qui sont sur PC qui ont des avantages par rapport à d'autres. Mais bon, vous avez l'avantage de pouvoir jouer sur votre téléphone. Donc je vous mets le lien dans la description. Ils nous annoncent aussi que ça arrivera sur Android dans quelques temps. Ils sont en train de travailler dessus. Et je vais vous mettre aussi deux petits liens. C'est des manettes qui sont assez intéressantes. C'est des manettes Bluetooth qui vont vous permettre en gros de brancher votre téléphone dessus. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Vous la connectez en Bluetooth à votre téléphone. Et ensuite, vous pouvez fixer votre smartphone directement dessus et jouer. Et donc là, en fait, je vous en ai sélectionné deux qui sont pas mal. Il y en a une qui ressemble plus à une manette de Xbox. Elle est à 24 €. Il y en a une dans le même style, pareil, mais qui ressemble plus à une manette de PlayStation, suivant la forme que vous préférez, qui est à 26 €. Voilà, je vous mets les deux liens dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, je vous mets aussi donc du coup le lien vers le site Epic Games si vous voulez donc participer à cette bêta d'iOS et avoir une chance de pouvoir recevoir le lien pour l'avoir sur l'App Store et de tester avant tout le monde. Sachant que ils nous disent ça devrait arriver dans quelques temps, hein, je pense dans quelques semaines, voire peut-être quelques mois, on sait jamais. Mais voilà, ça devrait arriver bientôt. On passe à la news suivante, on parle de Huawei. Il y a eu des nouvelles fuites qui sont arrivées. Je vous avais parlé justement des Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite, avec des images qui avaient fuité. Là, on a beaucoup plus d'images qui fuitent. Ce qu'on apprend, c'est que donc le P20 Pro qui aura 3 capteurs, il va être décliné dans plusieurs, en fait, dans des doubles couleurs. Donc, vous voyez cette petite image à droite, c'est ça qui est le plus intéressant. En fait, on a une couleur violette et bleue. Ça change beaucoup de ce qu'on trouve d'habitude. Et donc, il y aura du coup cette couleur-là pour ce Huawei P20 Pro. On a aussi des images qui ont fuité pour le P20 qui aura lui juste un double capteur. On a aussi des news concernant le P20 Lite. Donc voilà, on a plein d'images qui ont fuité. On a aussi des nouvelles infos qui se confirment concernant le prix. Globalement, c'est ce que je vous avais annoncé. 370 pour le P20 Lite, 680 pour le P20 et 899, donc 900 € pour le P20 Pro. Je trouve ça assez cher, mais bon, si derrière il y a le matériel qui tourne, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir les photos un petit peu plus en détail. C'est des photos de bonne qualité, donc c'est ça qui est plutôt cool. News suivante, on parle de WhatsApp. Maintenant, c'est possible de supprimer, vous savez, les messages après les avoir envoyés pour que si la personne l'a pas encore regardé, ça puisse l'enlever. Et donc, ça a été augmenté. Avant, on avait le droit à 7 minutes. Et maintenant, on a beaucoup plus. On a 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. En fait, c'est 4096 secondes qu'on a. C'est un multiple de 2, vous savez. Et donc voilà, donc ça nous donne un petit peu plus de temps si on fait une petite erreur ou qu'on envoie dans la mauvaise conversation. Voilà, vous pouvez de nouveau supprimer vos messages un petit peu plus vite. Donc ce qu'il nous dit, c'est pour faire ça, on reste appuyé longtemps sur le message, on fait supprimer. Et ensuite, dans supprimer, on choisit supprimer pour tout le monde. Voilà. On parle maintenant de la Freebox. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par Xavier Niel, la Freebox V7. Donc ce qu'on apprend, c'est que la production a commencé. Donc en gros, ce qui nous indique, c'est que en gros les usines ont commencé à donc créer ces nouvelles Freebox V7, ce qui fait que en gros la conception est faite et maintenant on est dans la fabrication. Et on apprend aussi qu'il va très certainement y avoir, en fait cette Freebox va très certainement être très tournée vers les objets connectés.
Donc peut-être de la domotique, peut-être que ça va être, on va pouvoir acheter des accessoires supplémentaires avec, peut-être qu'il va y avoir une compatibilité avec tout un tas de marques de domotique. On verra bien, mais a priori, c'est dans cette direction que cette nouvelle Freebox, elle va aller. Et enfin, la dernière news pour la journée, on parle de Apple et en fait la WWDC, la prochaine, aura lieu le 4 juin. Donc c'est la conférence dans laquelle ils vont annoncer des news concernant la marque. Et ce qu'on apprend, c'est que en gros, il devrait y avoir des news concernant iOS 12, donc sûrement faire découvrir cette nouvelle version d'iOS, et des news concernant macOS 10.14. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que globalement, ces nouveautés, ça concernera la fiabilité, les performances. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est la fiabilité et les performances seraient au cœur des OS, probablement suite aux récents bugs et polémiques. Il ne devrait donc pas y avoir de révolution cette année. Donc, on verra bien, mais voilà. Retenez bien la date pour ceux que ça intéresse, c'est le 4 juin prochain. Voilà, bon c'est tout pour ce Tech Actu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!